Et bonjour à tous. Là, on vous envoie plein de salutations depuis le Chili. On est bien loin, mais ensemble en esprit, dans cette pensée de ce matin, de demeurer dans son amour, ce que vient de partager Nathaniel, aussi ce qu'on a chanté tout à l'heure, ce chant qui disait Saint-Esprit, amène-moi dans les bras du Père. Cette réalité qu'on a besoin de vraiment être amené au proche du cœur de Dieu pour pouvoir vraiment vivre notre vie chrétienne dans une relation d'amour et pas dans une relation de devoir. Ce que j'ai bien vraiment été touché par ce que partageait Nathanaël juste maintenant à cause de ça. C'était vraiment dans ma pensée, la pensée de ce que je veux partager ce matin. Demeurer dans son amour. On va prier avant de commencer ce message. J'ai besoin de concentration. Priez pour moi aussi pour ça. Seigneur, je te remercie pour cette occasion d'ouvrir ta parole ensemble, de se mettre sous ta lumière, sous ton autorité, sous ta pensée, pour pouvoir mieux te connaître. Plus que tout, c'est ce dont on a besoin, Seigneur, mieux te connaître, pour pouvoir nous approcher de toi avec sagesse, avec justesse, dans les termes que tu as établis, Seigneur, une fois pour toutes, dans ta pensée, Seigneur, pour nous, pour notre relation avec toi, en Christ, après la croix, après la résurrection, dans cette vie nouvelle que tu as préparée pour nous. Merci de nous conduire ce matin, de conduire nos pensées, notre concentration, de m'aider aussi à organiser bien mes pensées, Seigneur, pour pouvoir avoir un message qui puisse rester dans nos cœurs, Seigneur. Amen. On va commencer par lire le passage. J'ai demandé à mon épouse de lire le passage de Jean 15, du verset 9 à 19. 19 non, c'est à 16. Ouais. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On va lire aussi les versets 7 et 8 de Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Ce message, il est directement en lien avec les messages que pasteur Jean-Sébastien a partagé ces derniers jours sur le fait d'être comme sarment inséré dans le cep, d'avoir une relation volontaire de notre part, de venir s'approcher du Père. On sait que tout était préparé d'avance. On sait que Dieu a fait tout le nécessaire pour que nous ayons une relation qui soit rétablie avec lui, comme homme indigne, homme pécheur, pour que nous puissions avoir une relation avec lui à la croix. Et ce passage-là, c'est la suite des versets que pasteur Jean-Sébastien a partagé ces derniers jours. Et vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est « Demeurons dans son amour ». Comment demeurer dans l'amour de Dieu? La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui favorise la proximité avec l'amour de Dieu? D'après les textes annexes et les textes qu'on vient de lire, c'est son commandement d'avoir une relation horizontale
l'amour réciproque qui garantit une relation d'amour verticale avec Dieu. Aimez-vous les uns les autres, et mon amour demeurera en vous. C'est une réalité qu'on voit dans plein de versets, dans 1 Jean 4, 7. Maintenant là, tu peux lire ça. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et le verset 19 aussi, 19 à 21. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comme vous voyez, autant dans ce passage de Jean 15 que dans ce passage de 1 Jean 4, c'est vraiment, il y a la même pensée. Il nous a aimé le premier. Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait le nécessaire. Mais maintenant, il y a une réponse de notre part. Et c'est vrai que cette première carte de Jean, elle est terrible. Elle est terrible dans le sens où elle nous passe au tamis. Elle nous passe, c'est un filtre pour nous. Elle nous met à l'épreuve. Est-ce que vraiment cette réalité de la vie de Dieu en nous est là, à un tel point qu'on est capable de s'aimer les uns les autres? Est-ce que cette relation les uns avec les autres, de l'amour agapé, cet amour inconditionnel, cette épreuve de notre amour arrive à prouver la réalité de notre relation avec Dieu? Ou est-ce qu'on joue à l'église? Est-ce qu'on a juste une doctrine dans la tête? Dieu existe, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, je suis sauvé, c'est une théorie, mais il n'y a pas d'incarnation dans ma propre vie de cette réalité. Et la réalité, elle se met à l'épreuve dans les relations entre nous en famille, entre nous au niveau plus large dans l'Église, entre nous aussi avec notre capacité d'aimer nos ennemis. Comment est-ce qu'on peut être capable d'aimer si on n'a pas reçu l'amour? Et c'est une relation qui doit être réciproque. Dieu nous a aimés le premier. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ait la vie éternelle, ait cette vie éternelle en lui, cette réalité de sa vie en lui. Et la réalité de cette vie en nous amène à manifester l'amour et à nous approcher de Dieu. Et l'épreuve, c'est si vous n'êtes pas capable de vous aimer les uns les autres, c'est que vous ne m'avez pas connu. C'est que vous êtes en train de jouer à l'église. Vous êtes en train d'avoir une relation avec Dieu qui est artificielle, qui est juste théorique. Et c'est intéressant de voir que dans ce commandement que Dieu nous donne, aimez-vous les uns les autres, c'est mon commandement, celui que si on revient au texte, qui dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette réciprocité, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Manifestez cet amour que j'ai mis dans vos cœurs, mettez-le à l'épreuve, lâchez les manières charnelles de penser pour arriver à grandir dans cette réalité-là. On va lire maintenant ces passages de Éphésiens 4, 31, 32. C'est des conseils de Paul et aussi Colossiens 3, 13. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Attends. Là, on voit de nouveau cette réciprocité. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, pardonnez-vous les uns les autres, soyez compatissants. Le Notre Père nous dit aussi ça, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette réciprocité d'amour, ce désir de Dieu de voir sa réalité être en nous, son amour. Colossiens 1, 3, 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns les autres. Si l'un a quelque chose contre l'autre, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Encore une fois, cette réciprocité. Maintenant, on est dans une réalité de foi. Il y a un moment donné, on veut voir cette vie éclore en nous, mais on veut aussi nous approcher de Dieu par la foi. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Il y a une réalité d'étendre notre foi pour saisir ces choses qui sont insaisissables. Ésaïe 54, 10, pour mettre en place notre foi, pour appuyer de cette réalité on est sur une réalité qui est immuable. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et ce passage tellement beau de Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. Comme vous voyez, on a une certitude. Il y a des choses à saisir par la foi. Il y a une vision céleste de cet amour éternel que Dieu a décidé d'étendre sur nos vies. C'est une chose qu'il faut saisir par la foi. On sera toujours attaqué dans cette réalité-là. Dieu m'aime pas, je suis pas assez bon, et on va voir toutes ces choses-là par la suite de ce message-là. Mais je voulais établir ces choses pour commencer. Il y a une réalité, la foi dans la permanence de ta disposition. Dieu est disponible et sa disposition est permanente. Il nous aime, il a décidé de nous aimer, il l'a prouvé à la croix. C'est une chose qu'il faut mettre en haut, dans le grand titre de notre vie. À chaque moment où on est dans une situation, je vais en énumérer quelques-unes tout à l'heure, mais à chaque fois qu'on est dans une situation où on pourrait douter de son amour, pour ne pas demeurer dans son amour, pour ne pas nous réfugier dans son amour, demeurer, c'est vraiment un mot qui nous appelle, qui appelle à une permanence, à rester. Une demeure, c'est l'endroit, c'est le foyer, c'est l'endroit où on est protégé, où on a un endroit, une assurance, une tranquillité. Et on a besoin de pouvoir nous réfugier par la foi dans cet amour. Et ces versets qui sont là, je les ai mis en grand titre. D'abord, pour mettre le panorama. C'est dans cet espace-là qu'on va réfléchir. Qu'est-ce qui peut donc nous séparer de la proximité avec l'amour de Dieu? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un exercice qu'il faut faire. Il y a des choses qui arrivent. La vie est pas facile. Il y a des réalités. On va énumérer maintenant une série de réalités qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Mais nous devons lutter clairement avec ce qu'on vient de mettre en place. L'amour de Dieu permanent. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est une réalité qui est là. Et je veux la planter, mais profondément dans vos âmes. C'est quelque chose qui doit rester.
C'est un réflexe. Il y a quelque chose qui arrive, oui, mais Dieu m'aime. Oui, mais Dieu sait. Oui, mais Dieu est souverain. Oui, mais Dieu contrôle toutes choses. Il y a des filtres et des mauvaises conceptions de ce qui doit être une relation d'amour avec Dieu. Le besoin d'émotion, par exemple. Pour me prouver son amour, besoin de choses tangibles. 1 Pierre 1,8 et Jean 20, 29. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Les Jean 20, 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La réalité que on n'est pas amené à mesurer l'amour de Dieu par nos émotions. On croit sans voir. Personne n'a vu Dieu, nous dit la première carte de Jean, la première lettre de Jean. Personne n'a vu Dieu. Mais nous sommes appelés à vivre par la foi, dans cette réalité révélée de l'amour de Dieu dans nos cœurs, cette réalité révélée par l'Écriture. On n'a pas besoin de sentir Dieu pour savoir qu'il nous aime. Et c'est un piège. Parce que si on est dans cet état de toujours avoir besoin des émotions positives pour croire que Dieu nous aime, pour être dans notre petit nuage, si dans le culte, il n'y a pas cette émotion qui est là quand je chante ou quand il y a une prédication et je crois que Dieu n'est pas là, du coup, je ne suis pas dans la foi. Et je suis à la merci de la dépression, je suis à la merci des idées noires, je suis à la merci des moments difficiles dans la vie où du coup, je vis pas par la foi, mais je vis par la vue. On est appelé à discerner Dieu par la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, en Hébreu 1. Un autre filtre qui est souvent manifesté, c'est se sentir indigne malgré la croix et se fermer soi-même à son amour. Luc 15, 21. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Cette réalité là, c'est le fils prodigue qui parle au retour chez son père. Cette réalité de notre indignité naturelle. Tous ont péché, on a tous droit à une paire de claques et droit en enfer. C'est pas notre dignité qui nous permet de croire en l'amour de Dieu. On n'est pas digne. On n'est pas digne. Une fois pour toutes, Dieu est venu pour les perdus. Dieu est venu pour les infirmes. Dieu est venu pour ceux qui ont besoin d'un sauveur, qui ont besoin d'un docteur. Il n'est pas venu pour les parfaits. Il n'est pas venu pour les parfaits. Et quand on va voir par la suite, c'est un autre piège de se croire trop digne. Un autre filtre, c'est une approche basée sur la peur. Être démuni d'une réelle connaissance du caractère de Dieu. Cette peur du châtiment, ces choses qui peuvent être plantées des fois par des religions qui parlent du père fouettard, qui parlent du Dieu qui châtie, du Dieu qui scrute ma vie pour voir si j'ai pas fait une erreur. Cette mauvaise conception de Dieu qui nous met tout le temps sur la sellette, qui nous met tout le temps sur nos gardes de pas tomber, de pas faire une erreur. Une fois pour toutes, il faut qu'on sache que, comme dit 2 Corinthiens 5, c'est l'amour de Dieu qui nous étreint, c'est l'amour de Dieu qui nous motive, c'est l'amour de Dieu qui nous propulse dans les bonnes œuvres. C'est pas les œuvres qui nous font être aimés par Dieu. C'est pas parce que je suis parfait, parce que j'ai tout fait juste que Dieu va m'aimer plus ou moins. Dieu m'aime à cause de Christ. Dieu m'aime, il m'aime depuis la fondation du monde, il a donné Christ pour ma vie. Et il a décidé d'étendre son amour sur ma vie. C'est vrai que je veux l'honorer, mais si je veux l'honorer, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. C'est parce qu'il m'a convaincu, c'est parce qu'il a mis en moi son Saint-Esprit qui me pousse aux bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance en Ephésiens 4:10. C'est une réalité qui est une dynamique que lui, il met dans ma vie, de pouvoir vouloir lui plaire,
mais être tout le temps dans la crainte, être tout le temps dans la peur de faire mal, parce que si je fais mal, Dieu va me rejeter, c'est un manque de foi, c'est un manque de connaissance de qui est Dieu, de son caractère même. Un autre filtre, le formalisme religieux excessif, se concentrer uniquement sur les rituels, les règles, les traditions religieuses, s'appuyer sur les actes pour mériter l'amour de Dieu, comme une vision transactionnelle. Je fais, donc tu m'aimes. La religiosité, cette échelle que je veux construire moi-même pour atteindre le ciel, où je mérite l'amour de Dieu à cause de ce que je fais. En Éphésiens 2, 8 et 9, Madeleine. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne se glorifie, c'est pas par les œuvres, c'est pas parce que je fais, mais c'est parce que c'est le don de Dieu, c'est le don de Dieu gratuite, cette grâce. La recherche de la face de Dieu, c'est un réflexe de mon cœur qui aime Dieu, parce que Dieu a mis un dépôt dans ma vie. C'est pas un effort surhumain pour être digne de Dieu. On n'arrivera jamais à être digne de Dieu. Jusqu'à la fin, tant qu'on ne seront pas transformés, tant que nous ne serons pas libérés de cette grosse chair qui pue, on va arriver nulle part. Et Paul le dit en Romains 7, qui me délivrera de ce corps de mort? Je fais pas ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Je vois cette réalité dans ma vie, que la loi me condamne, mais la loi est bonne. Mais qui me délivrera? Mais le chapitre 8 commence, mais merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Et ce chapitre 8, magnifique, cette cathédrale de l'élévation de l'œuvre de Dieu dans nos vies, où on voit le Saint-Esprit qui nous conduit dans les bras du Père, comme on l'a chanté tout à l'heure. Un autre filtre est croire que si nous passons par des épreuves, il ne nous aime pas. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein, selon son dessein. Les épreuves, c'est partie de la vie. Les difficultés, on est encore à ras les pâquerettes. On est encore en train de marcher et se débattre au coupe-coupe dans la jungle de la vie. Et il y a des branches à couper, il y a des efforts à faire, il y a des difficultés. La mort est encore dans ce monde. La maladie est encore dans ce monde. Les difficultés de relations sont encore de ce monde. Les problèmes financiers sont encore de ce monde. On est encore exposé à des réalités difficiles. Mais ça n'empêche pas que Dieu nous aime au-dessus de toutes ces choses. Encore une fois, en grand titre, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Les épreuves sont là pour aiguiser, pour nous préparer. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses qui nous arrivent sont mesurées parfaitement au millimètre pour nous amener à avoir une réaction de foi et à glorifier Dieu et à nous approcher du cœur de Dieu. Toutes choses, tout concourt. Il n'y a pas tout, oui, mais tout. C'est difficile, hein? C'est difficile à comprendre quand on est dans l'épreuve. C'est facile, là, de dire ces choses quand on est tranquille, mais je sais que je n'ai aucun doute que parmi vous, il y a des gens qui passent par l'épreuve. C'est clair, c'est sûr, ça fait partie de la réalité. Mais Dieu est au-dessus de ces choses-là. Et Dieu mesure les épreuves. Et on ne peut pas croire que Dieu a tourné son dos à cause des difficultés de la vie. Il y a des fois des difficultés, des erreurs, des péchés qu'on fait, et on ramasse les conséquences de nos mauvais choix. C'est sûr. Mais en même temps, les conséquences de ces mauvais choix sont mesurées par Dieu pour notre édification, pour nous enseigner, pour nous ramener auprès de lui, pour nous purifier, pour nous amener à la perfection dans laquelle il veut nous amener pour le jour de Christ. Il y a une réalité que en 2 Thessaloniciens 5, 24, 25, je crois, il dit qu'il nous purifie corps, âme et esprit. Il nous sanctifie corps, âme et esprit. Celui qui le fait est fidèle, il le fera.
c'est lui qui nous sanctifie corps, âme et esprit, qui travaille à notre sanctification pour nous préparer pour le jour de Christ. Et les difficultés, et même les conséquences de nos mauvais choix, il les mesure pour nous ramener à son cœur, pour nous ramener à la repentance, pour nous ramener dans une disposition qui est juste face à lui. Un autre filtre, c'est ignorer notre indignité et croire que nous méritons son amour. Par nous-mêmes. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Apocalypse 3, 17 à 20, maintenant. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et dont du zèle et repens-toi. Aussi, je me tiens là à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Ce passage nous parle vraiment de notre aveuglement, notre nudité, notre incapacité à nous voir tels que nous sommes. On s'efforce de survivre dans cette vie qui demande de nous des apparences, qui demande de nous une prestance, qui demande de nous des capacités, qui demande de nous d'être dignes de notre patron, de notre femme, de nos enfants, de notre église, de qui sais-je. Il y a une pression sur nous qui nous oblige à avoir des carapaces, à avoir des masques. Et devant Dieu, on ne peut pas être comme ça. Il faut qu'on réalise, il faut qu'il nous enseigne, il faut qu'il nous convainque de cette réalité, de notre indignité. Pour qu'on puisse rentrer dans une vraie relation avec lui basée sur sa vision à lui. Nous sommes pécheurs, nous sommes indignes, oui, mais il nous a rendus dignes. Oui, mais il a mis une nouvelle nature en nous. Et on n'est plus esclave du péché. On a des yeux ouverts pour avoir une capacité de voir par la foi ces réalités célestes. On est dans une autre situation. Et il y a encore une fois, pour revenir au passage antérieur dans Jean 15, d'être nous-mêmes, nous approcher de Dieu, de nous-mêmes, nous être hantés, hanté, c'est un mot qui peut être un peu compliqué, négatif, mais dans les greffes, on parle d'être hanté dans le tronc qui nous porte, comme sarment être greffé dans le cep pour parler plus simplement. On doit nous-mêmes nous approcher. C'est une volonté propre d'être alimenté par la vie de Dieu. Et là, quand on voit ce passage d'Apocalypse, je frappe à la porte. La poignée est de notre côté à nous. Si on ouvre cette porte, il vient, il y a une rente, il y a une communion qui est là. Il veut manger avec nous. Et ce verset de Jacques 4 que j'ai mis à la suite, Jacques 4, 8 et 9. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Que votre joie, que votre deuil se change que votre rire se change et votre joie en tristesse. Ces choses artificielles qui sont des fois les réalités de notre vie insouciante, de nos vies qui croient qu'on a tout gagné, qu'on est juste super parce qu'on a réussi à fabriquer une carapace, fabriquer un masque, fabriquer un personnage qui est suffisant pour la société. Et à un moment donné, il faut l'abandonner. Il faut nous approcher de Dieu, être dans notre réalité à nous. Approchez-vous de Dieu
il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil. Il y a un deuil à faire dans cette civilité, de cette acceptation qu'on a de la société auquel on a tellement travaillé pour être ce que nous sommes vraiment, aveugles et nus, pauvres, aveugles et nus, pour être renouvelés, pour être ramenés à notre réalité, pour être ramenés au cœur de Dieu, dans la réalité de gens qui ne sont pas dignes, mais qui sont rendus dignes à cause de Christ. C'est difficile de terminer sur un mot qui soit tellement triste, mais humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il vous mettra en place. Et il mettra en vous votre réel appel, votre réelle personnalité. Pas la personnalité que le monde a voulu faire de vous. Et je reviens un peu au témoignage de Nathanaël, qui nous a partagé tout à l'heure. Son mal-être devant son identité d'être ce chrétien, d'être le chrétien, et oublier qui il était lui-même parce qu'il avait une façade à donner. Et je loue Dieu pour sa vie, je loue Dieu pour cette réalisation qu'il a eue de pouvoir sortir de cette façade pour entrer dans la vraie vie. Et c'est donc ce dont nous avons besoin pour demeurer dans l'amour du Père. C'est pas la façade, c'est pas le personnage, c'est pas cet homme artificiel qui va demeurer dans l'amour du Père. C'est nous le vrai, ce que Dieu a créé. Chacun de vous, dans votre personnalité que Dieu a créée, dans votre identité en Christ, dans la vie nouvelle, nous sommes nus, pauvres, aveugles, mais Dieu veut donner du collier pour nos yeux, veut nous vêtir d'un habit blanc, d'un habit de pureté, d'un habit d'acceptabilité. Il veut nous ramener proche de son cœur. Il veut nous conduire à comprendre qui il est et nous conduire à comprendre qui nous sommes à la lumière des Écritures et à la lumière de son amour pour nous. Un dernier verset pour conclure. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne nous connaît pas tel que nous sommes, mais parce qu'ils ne l'ont pas connu. Il ne peut pas reconnaître ces réalités que nous vivons, ces réalités qu'on partage maintenant. Mais voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Puis je vais vous laisser avec ça. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Il nous a adoptés. Nous sommes en sécurité dans son amour. Son amour, lui qui nous a aimés le premier, qui a fait l'œuvre suffisante pour que nous soyons gardés pour l'éternité. Il y a un repos dans l'amour de Dieu. Et c'est sur ça que je veux conclure. Il y a un repos dans l'amour de Dieu. Il y a un repos dans l'amour de Dieu que nous devons saisir par la foi. Nous sommes attaqués, il y a des raisonnements, il y a des forteresses qu'il faut abattre parce que nous sommes dans une situation ambiguë entre le monde qui appelle quelque chose, qui nous appelle à être ce que le monde veut et Dieu qui a mis une nouvelle vie en nous. Il y a une tension qui est là, il y a une réalité de déformation à cause de notre réalité de nos cultures chrétiennes, avec tous ces filtres que j'ai énoncés. Il y en a sûrement d'autres. J'ai réfléchi à ça, j'ai médité là-dessus. J'ai pensé à cela, mais il y en a sûrement d'autres que vous pouvez vous-même discerner dans la présence de Dieu pour pouvoir les amener à l'obéissance de Christ. Mais nous sommes appelés enfants de Dieu, enfants de son sang, de sa vie à lui. C'est une réalité, sa vie éternelle en nous. Nous sommes en sécurité. C'est difficile, mais nous sommes en sécurité. Et c'est par là que je veux arrêter. Amen. On peut arrêter l'enregistrement. On va continuer le partage. Est-ce que tu m'entends, Pasteur Philippe? Oui, oui.